Donc bonjour à la team Replay. Je disais en off que j'étais très heureuse de vous retrouver du coup pour cette nouvelle session. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis contente parce qu'en fait on est aujourd'hui à l'heure actuelle le dernier jour du mois de juillet. Je trouve que c'est un bon moment pour faire on va dire un reset pour démarrer ensuite le mois de septembre, la rentrée, tout ça sur des chapeaux de roue. Aujourd'hui, le live sera divisé en deux parties. Une partie où je vais vous exposer tout le personal branding, comment on fait pour le créer, comment on fait pour finalement avoir une personnalité forte sur les réseaux sociaux et comment moi je rebrande en fait. Et en partie 2, donc vous m'avez posé des questions en amont via le formulaire. Le formulaire est dispo dans le groupe Discord. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le dire et je vous le réenvoie. Il est aussi dispo sur votre module, votre espace de formation. Et donc je répondrai à toutes les questions. Les unes après les autres, j'en ai eu pas mal du formulaire. Et s'il nous reste un peu de temps, bah, je prendrai des dernières questions à l'oral. Allez, c'est parti. Je partage mon écran et on y va parce qu'on a du pain sur la planche, les amis. Alors, hop, je vais aller directement, comme d'habitude, vous présenter tout ça. Donc, prenez de quoi noter parce que il y a de quoi écrire aujourd'hui. Alors, je vous dis tout le temps que donc aujourd'hui là, vous êtes dans Nomade. Votre objectif, c'est quoi? C'est de votre premier programme en ligne. Dans la méthode que je vous enseigne, moi, je vous dis que pour moi, selon moi, le premier pilier pour réussir sur le digital, et même réussir dans la vie, hein, franchement, il faut être honnête, c'est d'avoir une marque personnelle forte. Donc, pour rappel, si vous n'êtes pas encore là dans les modules de Nomade ou si vous savez plus ce que c'est, etc. Donc, la marque personnelle, c'est utiliser sa propre personne pour vendre ses services ou ses produits. Et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est d'abord travailler sur son compte Insta, créer son site, faire son logo, etc. avant de travailler sur, on va dire, les fondations. Les fondations, c'est le socle de tout votre business. C'est ce qu'on travaille dans Nomade. Et si vous ne l'avez pas bien fait en amont, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. En fait, il faut vous dire que le business, c'est simple. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un des piliers qui a été mal fait. Donc moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui rapidement, c'est que moi aussi je rebrand, moi aussi j'ai envie de faire évoluer ma marque personnelle, faire évoluer mon message également. Et moi-même, j'ai évolué depuis plusieurs années. Là, vous avez dans Nomade mon ancien moi, on va dire, et là, je suis un peu en pleine mutation. D'accord? J'ai envie de faire grandir mon entreprise en même temps que moi. Et j'ai envie, en fait, de vous montrer comment personnellement, donc je vais être vraiment très transparente avec vous et je compte sur vous pour garder ça euh, personnel, confidentiel. Je vais vous montrer comment, en fait, je retravaille, par exemple, sur toute la partie là, qui tu es, tes valeurs, ta mission, ta vision, ton histoire, etc. Je vais vous montrer juste des extraits pour que vous puissiez voir concrètement comment moi je le fais pour moi et comment je l'applique ensuite. Alors, là, dans Nomade, dans le premier module, vous avez un workbook. Donc, moi, j'ai fait exactement comme si j'étais vous. J'ai pris ce workbook et j'ai commencé à le remplir étape par étape. Dans le workbook, il y a une des questions, c'est quelles sont mes valeurs? Donc moi, je me suis dit, bon, Marin, c'est quoi tes valeurs? Elles n'ont pas trop changé, la liberté, la discipline, l'ambition, l'esthétique, la simplicité, etc. Et pour chacune des valeurs, en fait, je me suis dit pourquoi, quoi et comment. Donc je vais vous donner un exemple bête. Dans une de mes valeurs, il y a la discipline. Parce que pourquoi la discipline, c'est une valeur forte chez moi? Parce que rien de durable ne se construit sans rigueur. C'est quoi en fait la discipline pour moi? Ben, c'est par exemple les routines. Moi, j'ai des routines très carrées, j'ai des entraînements, je fais des actions business qui sont alignées et qui sont très disciplinées. Je le montre en fait. Et comment? Ben, je vais incarner dans mes contenus la régularité et la structure. Normalement, si vous me suivez un peu depuis, que ce soit sur l'un ou sur l'autre de mes comptes Instagram, la discipline, vous devez la ressentir en fait dans mes contenus. Et en fait, je vous dis pas de trouver des valeurs pour trouver des valeurs. Il faut que pour chacune de vos valeurs, vous réussissiez à dire pourquoi, quoi et comment et à le représenter visuellement dans votre stratégie de contenu. Et vous voyez, là, je vous ai mis un exemple. La discipline, par exemple, là, j'ai fait un post, les réalités brutales pour devenir fit et athlétique. Donc là, si vous êtes coach sportif, ben, dans le texte que j'ai écrit, je dis, bah, désolé, il faut être régulier, faut être discipliné, faut arrêter de faire n'importe quoi le week-end. En fait, je montre
en donnant des conseils que ben, moi, en fait, si je suis devenue comme ça, c'est parce que je suis disciplinée. Et c'est parce que la discipline fait partie de mes valeurs, de ma méthode. Et si, par exemple, vous êtes coach sportif et que ça fait partie de vos valeurs, vous dites, ben, OK, en travaillant avec moi, tu sais que moi, je suis quelqu'un de discipliné, je vais t'apprendre la discipline. Et en fait, les gens qui détestent la discipline ne travailleront pas avec vous. Par contre, vous qui êtes là, je pense que vous êtes des personnes disciplinées, carrées, organisées, structurées. Enfin, en tout cas, vous essayez de tendre vers ça. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit, ouais, j'aime bien Marion, comment elle est, comment elle fait, parce que bah, j'ai l'impression que cette valeur-là résonne avec ce que j'ai envie de devenir. Et c'est ça que vous devez faire en fait dans votre contenu. Donc vous voyez, je l'ai fait pour la liberté. Par exemple, moi, la liberté, pour moi, c'est le désert, le Sahara. Enfin, pour moi, ça, c'est très synonyme de liberté. Bali également. C'est pour ça qu'il y a aussi des visuels de Bali dans mon feed. L'élévation, l'ambition. Bah, là, on voit l'élévation. J'essaie toujours d'aller plus haut, d'aller plus loin, de me dépasser, de faire des choses qui sortent de ma zone de confort. Et la simplicité, bah, du coup, moi, ça fait partie de mes valeurs. Et là, par exemple, dans ce contenu-là, j'explique, non, mais créer un business, c'est simple. Et en fait, à chaque fois, ce mot, il revient parce que ça fait partie de mes valeurs. Et du coup, je le répète, je le répète, je le répète. Donc ça, c'est pour la partie valeurs. Comment, en fait, à partir de vos valeurs, vous allez le transmettre dans vos contenus. Ensuite, votre message. Le message, c'est un peu difficile. Mais en fait, en gros, le message, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre audience? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez créé un compte? Donc moi, là, je vous laisserai, si vous voulez, faire un screenshot, le lire tranquille et tout. Bon, je pense que vous en foutez un petit peu de mon message. Le but, c'est d'avoir le vôtre. Mais moi, mon message a un peu changé euh, parce que j'ai envie finalement de montrer toutes les parts de moi dans ma stratégie de contenu désormais. De plus avoir de compte et avoir un seul où il y a tout qui est à l'intérieur. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Le fait que j'ai perdu mon compte, ça m'a permis du coup de retravailler mon branding. Et là, moi, mon message, c'est quoi? C'est que pour moi, le sport, c'est un levier d'élévation et leadership, que c'est par le sport qu'on muscle l'estime, l'audace et qu'on bâtit un business. C'est la raison pour laquelle j'ai créé mon challenge sportif Aura. Aura, c'est pas juste du sport. Aura, pour moi, c'est un levier d'élévation pour les femmes qui veulent devenir plus fortes et qui ensuite, une fois qu'elles auront le mindset, la force, l'estime, la confiance qui est revenue, elles vont pouvoir lancer des projets, créer des business, etc. Et à ce moment-là, shoot, je les récupère dans Nomade. Et dans Nomade, mon message, c'est quoi? T'as pas besoin de 10 000 followers, t'as pas besoin d'un site web, t'as pas besoin d'un tunnel de vente pour exister. Et en fait, ça, quand votre message il est clair dans votre tête, tous vos contenus doivent être alignés avec votre message. Et moi, finalement, mon message, c'est quoi? C'est le courage, la force et la discipline, ça donne des résultats, que ce soit dans le sport ou l'entrepreneuriat. J'avance un peu vite, mais vous pourrez regarder sans replay. Euh, le pourquoi. Dans le workbook, je vous demande de travailler votre pourquoi. Ça, vous devez avoir l'habitude, peut-être vous l'avez travaillé plein de fois. Mais votre pourquoi doit venir toucher aux émotions. Vous faites pas juste, je sais pas, vous partagez pas juste autour du sport parce que ça fait du bien au cerveau. Il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut que quand vous en parliez, vous avez, je sais pas, vous ayez presque les larmes aux yeux de parler de votre pourquoi. Et là, je vais vous demander de vraiment passer du temps sur cette partie-là parce que moi, par exemple, quand je parle de pourquoi je fais tout ça, et je peux vous dire que je me suis posé la question quand mon compte a été banni, je me suis dit, est-ce que j'arrête tout? Après, je me suis dit, attends, Marion, tu fais pas, c'est pas un compte Instagram qui va te faire arrêter. Pourquoi? Parce que moi, mon pourquoi, c'est que je sais qu'il est possible de changer de vie. D'accord? Je l'ai écrit là. Pas juste un peu, radicalement, profondément, de se réveiller un matin et de ne plus jamais être là ou le même. Voilà le problème. Personne ne nous apprend comment faire. Personne ne nous donne les clés. On nous dit d'être forte, surtout nous les femmes, mais on nous montre jamais comment on fait pour puiser cette force. Et moi, personnellement, cette force, je l'ai puisée dans le sport. Et j'ai pas fait du sport juste pour avoir des abdos, mais j'utilise le sport comme un langage, comme un exutoire, comme un rite de passage, etc., etc. Le sport, il m'a aidé à me discipliner, à m'écouter, à me dépasser. Et en fait, c'est grâce au sport que je suis devenue entrepreneur. Et en fait, aujourd'hui, avec mes contenus, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? C'est que, d'une part, le sport, c'est pour moi un levier d'élévation et de transformation incroyable. Mais d'autre part, il y a l'entrepreneuriat qui est arrivé. Et l'entrepreneuriat, c'est un acte de création super fort. C'est pour moi la liberté. Une fois que tu as atteint et la force et ensuite l'entrepreneuriat, c'est là où tu atteins la vraie liberté. Et
Moi, j'ai écrit, le sport m'a donné la force, l'entrepreneuriat m'a donné l'envergure. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là? Ben, j'ai envie d'aider d'autres personnes à traverser le même chemin, de montrer la voie. Parce que personne ne me l'a montré, je l'ai trouvé toute seule. Je suis très heureuse de l'avoir trouvé. Et je pense que c'est important de dire aux gens, non, en fait, t'es pas condamné à vivre dans cette situation horrible toute ta vie. Et en fait, c'est ça que vous devez dire avec vos contenus. Et c'est pas juste comment faire pour perdre du poids, nanana. On s'en fout de ça. Là, si vous voulez vraiment transformer la vie des gens et qu'ils connectent avec vous et qu'ils vous suivent et que vous les inspiriez et qu'ils ont envie de travailler avec vous, faut que vous parliez à leurs émotions. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous avez tout gagné. Donc du coup, ensuite, il y a le ton, la voix. Vous voyez ici comment on communique. Alors, je fais l'impasse sur l'offre, la cible et tout, hein. Vous savez qu'on va aller plus vite. Donc le ton, la voix, ça c'est important aussi que vous la travaillez. Donc votre ton, la manière dont vous vous exprimez, ça doit être senti dans votre contenu. Donc moi par exemple, j'ai mis direct et sincère. Moi je tourne pas autour du pot, vous le voyez, hein, je suis assez cash. Mais j'ai aussi envie d'avoir une voix un peu poétique et manier l'image dans mes contenus. Je suis pas trop rentre dedans, j'essaie un petit peu voilà de faire des choses un peu élégantes, un peu poétiques. J'ai mis inspirante et ancrée, équilibrée yin et yang. Ça va revenir de plus en plus pour moi corps et business. Avant, je pensais que j'avais vraiment un compte yin et un compte yang, en fait, je me suis rendu compte. Et j'aimerais les fusionner, en gros. Et après, quelles émotions vous voulez faire ressentir à votre audience? Pareil, faut impacter les gens via les émotions. Donc moi, j'ai mis, je transforme les femmes invisibles en femmes inoubliables, avec le challenge Aura. Je fais passer des coachs fatigués à des entrepreneurs libres, avec Nomade. Je motive, j'insuffle la puissance. Qu'est-ce que j'ai mis comme émotion? Résilience, fierté, vision, transformation. Tout ça, c'est des choses que je veux faire ressentir à mon audience quand elle est au contact de ma marque. Que ce soit sur Insta ou n'importe où, hein, mais moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup Insta. Et donc, du coup, il faut vraiment vous demandiez, ça peut être de l'humour. Peut-être que vous allez jouer vachement sur l'humour. Mais il va falloir vraiment réfléchir aux émotions que vous voulez faire ressentir à votre audience. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, je vous demande de faire un mood board. Et c'est là où, moi, j'ai retravaillé un peu mon mood board et vous verrez qu'il n'est pas pareil que celui que vous avez dans Nomade actuellement, parce que je suis en pleine transition. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une de vous qui m'a dit, mais Marion, ton mood board, il n'y a pas ça à l'intérieur, comment ça se fait? Ben, c'est normal parce qu'en fait, ça a évolué. Et donc, je dois tout refaire, enfin, à peu près tout. Mes couleurs n'ont pas changé. Mais en fait, à partir de tout ce que vous travaillez en amont, il y a des mots-clés qui vont ressortir. Et ces mots-clés vont vous servir à trouver les bons visuels. Par exemple, moi, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, on a parlé de discipline, on a parlé de force, on a parlé d'ambition, on a parlé d'élégance, on a parlé de simplicité, de minimalisme. Et en fait, je vais essayer de trouver des images qui sont en corrélation avec ces mots-clés-là. Et c'est là où, par exemple, je vais peut-être mettre voilà, je vais mettre des corps plus musclés. Je vais montrer évidemment des couleurs qui font penser au sable chaud, à la peau dorée, voilà, parce que ça fait partie aussi de mon univers. Peut-être des peaux transpirantes, parce que pour moi, on ne transpire pas en scrollant, mais enfin, on change pas sa vie en scrollant, mais en transpirant, d'accord? On passe à l'action. Et en fait, ça se travaille, évidemment, moi, c'est mon métier, donc c'est plus facile, mais il faut vraiment que vous réussissiez au travers de votre langage, de vos visuels, de vos couleurs, de retranscrire tout ce que vous avez travaillé en amont. D'accord? Donc moi, en fait, finalement, mon futur compte, il va ressembler à ça. Il commence déjà à ressembler à ça, mais je vais vraiment aller dans ça encore plus. Là, on a la liberté, un gars qui est en train de courir dans le sable du Sahara. Enfin, pour moi, c'est complètement mon univers, tout ça. Et donc là, j'ai essayé parce que ça fait un petit moment que je retravaille un peu mon image. J'avais fait des shootings photos. D'ailleurs, je vous conseille d'en faire si vous pouvez. C'est un investissement vraiment qui en vaut la peine. Ça professionnalise votre compte. Mais par contre, il faut que vous soyez au clair avant le shooting photo de votre mood board. Moi, le shooting photo, je l'ai préparé. J'ai mis 1 ou 2 jours à le préparer. Et ensuite, j'ai donné tout ça à mon photographe. Et il a su vraiment retranscrire ce que je voulais au travers de mes photos. Et donc voilà, là, on a la liberté, on a l'action, on a la peau dorée. Enfin voilà, dans mes photos, on a encore ça, l'entrepreneur qui bosse, etc. Mais à côté d'une piscine, d'accord, la vie de nomade. Par contre, pour moi, il manque des visuels un peu plus dans l'action. Donc ça, pareil, dans mes futurs shootings, il va falloir que j'en fasse. Tout ce qui est un peu puissance, je trouve qu'on ne le voit pas assez, le côté
puissance que j'ai envie de retranscrire aujourd'hui et un peu plus d'élégance aussi. J'aimerais avoir des photos qui soient plus élégantes, peut-être habillées, j'en sais rien. Donc ça, c'est pareil. C'est que si je n'avais pas travaillé mon image, je ne peux pas savoir quoi mettre. Et après, vous pouvez aussi travailler vos emojis. Moi, vous le connaissez mes emojis par cœur. Enfin, il y a toujours mon petit cœur marron, j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être ancré, etc. Et c'est les couleurs de ma marque. Le globe pour la vie de nomade, les étincelles, la transformation, la force avec le biceps. Voilà. Vous pouvez avoir des emojis de marque. Voilà. Donc, j'ai fini pour cette première partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. J'espère que j'ai pas. Ouais, super, c'est un quart d'heure. J'avais prévu un quart d'heure. On passe aux questions et ensuite, bah, s'il reste un peu de temps, on fera le reste. Ça vous va? Allez. Alors, question numéro un. Donc, c'est cool parce que les questions, elles sont un peu en lien avec ce que je viens de vous dire. Que penses-tu de mon mood board? Est-ce que c'est cohérent avec mes thématiques et les émotions que je souhaite transmettre? Donc là, de moment, tu devrais être un peu plus au clair, Sandra. Je crois que c'est toi qui m'as posé cette question sur les émotions. Donc, du coup, toi, ça, c'est ton mood board. Toi, tu es dans le yoga du visage. Donc, le yoga, mais appliqué à son visage. Euh, pour moi, dans ton image, dans ton mood board, là, comme après, ça va être finalement retranscrit dans tes visuels, etc., sur les réseaux, il n'y a pas assez de visage et il n'y a pas assez de produits. Je vois des femmes à la mer qui se baignent, etc. J'ai l'impression que c'est un compte de lifestyle ou de voyage. Alors, tu as le droit de mettre des photos comme ça sur ton compte Instagram, mais attention, dites-vous que les gens, quand ils tombent sur votre compte, ils doivent comprendre d'un premier coup d'œil de quoi il s'agit. Donc pour moi, il manque un peu plus de choses comme ça, en fait, de visage, de face. Je vais te montrer juste après. Mais sinon, ton univers, il est très propre, il est très cohérent. Juste selon moi, ça manque de produits, de crème, tout ça, pour qu'on comprenne qu'on est dans la beauté. Et de visage, parce que finalement, toi, tu travailles pas sur le corps, tu travailles uniquement sur la face. Il faut que tu te dises que les gens qui viennent sur ton compte, leur objectif, c'est d'avoir moins de rides, par exemple. D'accord? Donc là, je t'ai montré des exemples pour que tu comprennes un peu plus clairement ce que je veux dire. Et tu vois, elle a donc ce qu'elle a fait, parce que là, on la voit de loin, donc on pourrait se dire, ouais, mais là, Marion, sa face, elle est un peu loin. Bon, elle touche quand même à chaque fois son visage. C'est qu'un post sur deux, elle écrit une phrase euh, qui parle de ce qu'elle fait. Une minute, une routine de 1 minute pour tonifier les mâchoires et les jawls et jaw. Je sais pas ce que c'est jawls. Désolée, je suis nulle en anglais sur les termes du visage. Je suis meilleure en sport. Mais voilà. Donc là, on comprend que c'est un truc. Forehead face yoga to reduce stress line. Donc yoga du front là pour réduire les lignes de stress là que tu as ici et tout ça. Donc en fait, on comprend ce qu'elle fait. C'est hyper clair. Et en plus, son nom c'est Face Yoga Expert. Donc là, si on n'a pas compris qu'elle faisait du yoga du visage, on n'a pas compris la vie, quoi. Deuxième, elle, ben, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a que des visuels du visage. Il n'y a que ça. Donc en fait, on comprend immédiatement que là en étant sur ce compte-là, ben, on va apprendre à faire les bons mouvements pour, je sais pas, défatiguer, etc., etc. OK? Donc en fait, toi, là, ça c'est ton compte. Je pense que, tu vois, il y a peut-être trop de texte, tu vois, qu'on n'arrive pas à lire d'ailleurs. Alors que là, tu vois, c'est juste un mot. N'oubliez pas, le titre, il doit être accrocheur. Et peut-être que ça vaudrait le coup que te mettes un peu plus en avant. Enfin, je comprends que tu veux que ce soit esthétique, mais il faut pas oublier, il faut que ce soit aussi, que ça ait du sens, en fait, qu'on comprenne. L'esthétique, par rapport à il y a 2, 3 ans en arrière, maintenant, on s'en fout sur Instagram. Donc vraiment, si vous voulez vraiment que tout soit cohérent, moi je fais quand même un peu attention à l'esthétique, mais je vous avoue que moi, mon compte de fitness, quand je le vois, je me dis, waouh, le bordel. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas me préoccuper de l'esthétique, je vais juste faire passer le message. Et puis finalement, ça a fonctionné. Donc voilà. Donc Sandra. Du coup, je pense que ça vaudrait le coup que, ok, tu peux garder l'eau, etc., de temps à autre, tu vois. Pourquoi pas l'eau, le mettre en fond. Là, par exemple, elle a mis un fond beige. Toi, tu peux mettre un fond bleu avec de l'eau, là, et tu mets le texte par-dessus. Tu vois, ça peut être ça. Où on comprend que sur ton compte, on a de l'eau, du beige, c'est apaisant. On est là pour venir se détendre, faire sa routine du visage, etc. Et attention, tu vois, là, je pense que c'est un peu petit, on a du mal à lire. Peut-être faire des visuels plus quand tu fais des démos.
des visuels plus rapprochés en fait, où on voit plus ta face et ton visage et on comprend ben, que là, on va venir faire une routine ou tu vas nous expliquer quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle est là, Sandra? Je n'ai pas vu. Ouais, elle est là. Bon. Non, c'est bon. N'hésitez pas à prendre le micro si c'est pas bon. Je passe à la suite. Allez, je passe à la suite. Ah, j'ai vu un petit message dans le chat apparaître. Ah, attendez. Hop. Salma me dit, t'as bien raison pour la discipline. Ouais, j'arrive à actionner. Ok. T'arrêtes pas à activer le micro. Ok, bon, c'est pas grave, Sandra. Si t'as des choses à me demander, n'hésite pas à les mettre dans le chat. Et à ce moment-là, je te réponds après si tu veux. Alors, question 2. Je souhaite savoir s'il est opportun de créer son entreprise dès maintenant ou si je peux attendre janvier. En gros, est-ce que j'ai besoin d'une structure juridique pour mettre en œuvre mon offre dans le cadre de Nomade ou est-ce que l'offre ne sera lancée que plus tard une fois le programme fini? Alors là, c'est très clair. Euh, voilà. Donc, je t'ai mis, je crois que c'est Camille qui m'a posé cette question. Tant que tu vends rien, bah, tu peux commencer à travailler. Il n'y a pas besoin d'être déclaré pour poster du contenu sur Instagram. Il n'y a pas besoin d'être déclaré pour créer une offre. Travailler sur le programme, poser les fondations, mettre la structure de l'offre, etc. En fait, c'est à partir du moment où tu génères des revenus que tu dois avoir une structure. Parce que tu dois déclarer ça à l'État. Moi, mon conseil, parce qu'il y a pas mal de mes clientes qui ont fait ça et moi j'aurais aimé faire ça avant de me déclarer cash parce que moi j'ai fait à l'envers, on va dire encore comme d'habitude. Je te dirais de tester en off. Pourquoi pas tes premières clientes les prendre dans ton entourage et de faire des virements. Enfin voilà. De toute façon, tant que tu dépasses pas une certaine somme, c'est pas considéré comme un business. C'est comme les gens qui vendent leur habit sur Vinted, quoi ou je sais pas, qui font des trucs sur le bon coin, qui vendent des trucs sur le bon coin, tant que tu dépasses pas une certaine somme, c'est pas grave, t'es pas obligé d'ouvrir une structure. Je te conseillerais de regarder à partir de quelle somme il faut absolument être déclaré. Il me semble que c'est à partir de 8 000, un truc comme ça, mais je veux pas dire de bêtises, donc je te conseillerais de préparer. Mais oui, si tu veux. T'es pas obligé de commencer à lancer ta boîte maintenant. Pour l'instant, tu travailles sur tout ça, toutes les fondations, ton business, ton offre, etc. Et après, si tu veux ouvrir ta société pour être tranquille, et franchement, je comprends, parce qu'après, tu peux pas faire les trucs en off, sinon c'est un hobby, c'est pas un business. À ce moment-là, tu ouvriras ta société. Mais si par exemple, tu as un petit programme que tu veux juste tester avec quelle cliente, etc., je pense que tu as le droit à un certain montant avant d'être obligé de te déclarer à vérifier. Après, si tu veux faire les choses bien, te mettre dans la position, je suis une entrepreneur, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Moi, le jour où j'ai décidé que j'allais être entrepreneur, en fait, j'ai pas attendu de créer mon offre. J'ai rien attendu du tout. J'ai juste ouvert ma structure, j'avais rien à vendre. Du coup, ça a mis un peu de temps à décoller. Mais quand vous êtes en auto-entreprise, je crois que ça s'appelle plus comme ça, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, bah, vous n'êtes pas imposé. Donc, enfin, il n'y avait pas de choses que vous devez donner à l'État. Donc, bon, c'était pas grave. Moi, les premiers mois, j'avais pas trop de chiffres. Enfin, voire j'avais pas de chiffres parce que j'avais pas d'offre. Et ensuite, voilà. Donc, le mieux, moi, je pense, c'est d'avoir son offre et ensuite créer sa boîte. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font ça, d'ailleurs. Qui d'abord créent du contenu, ensuite créent un petit produit, voient que ça prend et se disent, oula, là, il faudrait être dans la légalité. Et ensuite, ouvrent leur business. J'en connais beaucoup. Alors, question 3. J'ai du mal à comprendre la différence entre adjectifs qui représentent l'archétype de marque, les valeurs, les points forts, les qualificatifs, tout ça un peu flou pour moi. Et je ne trouve pas la fiche sur les archétypes. Alors ça, vous me direz, pour moi, elle est toujours là, mais enfin, vous me direz si vous la retrouvez pas, je vous l'enverrai après. Alors, l'archétype, c'est quoi? C'est le rôle dans l'histoire. Ça, vous verrez pour ceux qui ne sont pas encore là, c'est en fait, quelle est votre personnalité sur les réseaux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait rire la galerie? Est-ce que vous êtes quelqu'un un peu en mode la femme sage qui est passée par là et qui explique aux autres comment faire pareil? Est-ce que vous êtes en mode je suis le héros, je vais t'aider à te dépasser, tu vas aller hyper loin, hyper fort, hyper vite? Enfin, voilà, vous voyez qu'en fait, les gens ont des personnalités différentes sur les réseaux. On n'adhère pas. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un archétype. Voilà, c'est tout simplement. Donc, vous, là,
à tête froide, comme ça, vous direz, OK, moi, je représente quel archétype? Est-ce que je suis hyper bienveillante avec les gens? Est-ce que je suis en mode rebelle, où je suis jamais d'accord avec tout ce qui se dit? Je suis toujours en train de casser de tout casser, ce qu'il y a sur le marché, de dire, ah non, mais ça, tout le monde dit que c'est génial, mais en fait, c'est de la merde. Voilà. Ça, c'est la rebelle, par exemple. C'est ça, un archétype. Et vous allez voir, en regardant vos contenus, les gens incarnent tous un archétype différent. Les adjectifs, c'est quoi? C'est la vibe. Est-ce que tu es une marque lumineuse, une marque rebelle, une marque forte? Enfin, voilà. Les valeurs, c'était piliers, on en a parlé tout à l'heure. Les points forts, c'était skills naturels. C'est quoi tes points forts? Ça, je vous demande de le travailler aussi dans Nomade. Est-ce que vos points forts, c'est le fait de motiver les gens, de créer du lien, de parler en public? C'est ça. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre l'accent. Et ensuite, les qualificatifs, c'est ce que les gens disent de toi, tout simplement. Ah, Camille, elle est comme ça. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Je crois que j'ai vu passer des petites questions. Je n'ai pas trouvé non plus la fiche d'archétype. Ok, je vais regarder tout à l'heure. Mais en fait, vous prenez pas trop la tête, hein. Avec un archétype, vous pouvez définir vous-même l'archétype que vous représentez. euh, enfin, de toute façon, je vais vous la repartager, cette fiche-là. Mais est-ce que vous vous retrouvez plus dans la personne rebelle, la personne qui va un peu héroïne, qui te pousse au dépassement de soi, la personne un petit peu Madame Tout-le-Monde qui va dire, ah, mais regarde, moi aussi je fais comme ça, toi aussi tu peux faire pareil, etc., etc. Est-ce que j'ai loupé une question? Non. Alors, tu dis que maintenant, les gens s'intéressent davantage au storytelling qu'au contenu éducatif. Yes. Mais comment vendre une offre sans montrer son expertise pour inspirer confiance? C'est pas dit ça que j'ai dit. Le storytelling n'est-il pas plus adapté au profil influenceur pur qui souhaite vivre des partenariats avec les marques que pour un business solide à long terme en sport et nutrition? Donc en gros, la question là, c'est, maintenant, storytelling, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les influenceurs. Donc, ma réponse en une phrase, le storytelling ne remplace pas l'expertise, il la rend vivante. Et désolé de vous le dire, mais vous êtes des influenceurs entrepreneurs. Les gens sont influencés par vous pour acheter chez vous, en fait. C'est vous qui les influencez à acheter chez vous. Donc, vous êtes quand même des influenceurs. Vous travaillez peut-être pas avec des marques, mais vous êtes des influenceurs entrepreneurs. Il y a une nouvelle tendance là qui vient des US là, ils appellent ça les créateurs preneurs, c'est-à-dire des créateurs de contenu qui sont aussi entrepreneurs. Ils créent du contenu pour influencer les gens à acheter leurs produits derrière. C'est exactement ce que vous voulez faire. Donc les gens, en fait, aujourd'hui, ils vont pas acheter parce que vous êtes meilleur que votre voisin, que vous êtes le plus ou la plus compétent. Les gens, ils achètent parce qu'ils se projettent en vous. En fait, ils se disent, je pourrais avoir la même vie, le même résultat, la même manière de penser, la même manière de vivre, le même corps, la même nutrition, la même énergie, d'accord? Ils ont confiance en vous, ils ont confiance en votre parcours. En fait, le storytelling, ça sert à quoi? Ça sert à montrer, regardez par où je suis passée et regardez, je peux vous aider à avoir le même résultat. Ou regardez par où j'ai fait passer mon client, mon frère, ma sœur, mon grand-père, et regardez, je peux vous aider à avoir le même résultat. Ça va servir à quoi? De montrer, de raconter ces histoires. Ça va servir à ce que la personne qui est en train de regarder ce que vous racontez là, elle va se dire, oh, mais cette personne-là, elle me comprend mieux que personne. C'est exactement la situation dans laquelle je suis. Et c'est là que le storytelling devient votre plus grande force. Et c'est pour ça que moi, sur mon compte de fitness, alors que je ne suis pas une coach sportive de 50 années d'expérience, d'accord? Par contre, j'ai dit, moi, j'étais comme ça. J'arrivais pas à perdre du poids. Je m'entraînais tous les jours. Je faisais du hit à gogo. Je réduisais mes calories. Et pourtant, j'avais toujours du gras au ventre. J'étais dégoûtée. Nanana. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de filles qui m'ont écrit, qui m'ont dit, punaise, mais moi, c'est exactement pareil. Mais comment t'as fait? Parce que moi, je fais exactement ce que tu faisais avant. Mais comment t'as fait? Eh ben, comment j'ai fait? Voilà ma méthode. Et c'est là qu'en fait, vous vendez votre méthode, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important de raconter, raconter, raconter. Le storytelling, c'est votre arme la plus puissante dans le business. On s'en fout que quels sont les trois aliments qui ont le plus de protéines à l'intérieur. On s'en fout de ça, parce que ça, on demande à ChatGPT, il va nous le dire. Par contre, si vous expliquez les aliments que vous avez consommés à répétition, qui vous ont permis de passer de ça à ça, là, tout à coup, ça m'intéresse.
J'espère que vous voyez la nuance. Donc, parce que cette question, vous voyez que cette question, elle m'a un peu trigger. Les marques comme Apple, Nike, MyProtein. MyProtein, c'est une marque de protéines en poudre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est comme Woman's Best, etc. Ce qu'elles vendent, ces marques-là, c'est pas juste un produit. C'est une identité, une ambition, une projection de soi. Pensez à Nike. Je pense que Nike, vous connaissez tous. Regardez les pubs de Nike. Nike, en gros, il te dit, si tu portes du Nike, tu vas devenir un athlète. Mais qui n'a pas envie de devenir un athlète? Enfin, il y en a peut-être qui n'ont pas envie. Mais bon, moi, j'ai envie. Et en fait, quand tu vois les pubs de Nike, tu te dis, mais moi, je veux représenter, là, quand on voit un peu l'histoire qu'ils racontent, et Nike, ils sont très forts en storytelling. Ils racontent souvent des gens de où ils sont partis, puis ils montrent la régularité et la discipline. Tous les matins, il enfile ses baskets Nike, et il va courir, et il va faire sa muscu, nanana, et ensuite, on voit l'évolution. Mais en fait, nous, là, quand on est en train de regarder la pub, on se projette. Et on se dit, mais moi aussi, je veux devenir comme cette personne. Moi aussi, je suis là dans sa situation, mal dans ma peau et tout. Et regarde, maintenant, c'est un athlète. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous vendiez avec votre offre. Donc, le but, c'est de vendre une identité, une projection de soi. Donc, la clé, c'est l'équilibre yin-yang. D'accord? Donc, d'une part, on va éduquer. Évidemment, il faut montrer son expertise. Quand tu dis, il faut juste faire du storytelling, non. Il faut montrer que tu connais ton métier. Sinon, tu es juste un influenceur, justement. Donc, la clé, c'est de rassurer, de montrer que tu sais de quoi tu parles et en même temps de mettre le lien avec l'émotion pour connecter, pour inspirer et pour marquer la personne. Donc, il faut à la fois avoir l'expertise parce que c'est ça qui va vous permettre de vous rendre crédible sur le marché, mais aussi le storytelling parce que personne n'a la même histoire que vous. Et c'est ça qui va vous rendre inoubliable. Et c'est ça qui va connecter aux émotions de votre audience. Et donc, du coup, arrêtez de faire une page Insta avec plein de conseils. Il faut que votre page Insta, ça soit une marque forte et durable qui raconte des histoires, qui montre votre expertise tout en connectant aux émotions des gens. Je sais que c'est difficile, mais regardez les comptes qui fonctionnent, qui performent dans vos thématiques et regardez comment ils communiquent. Alors, question numéro 5. Je me pose la question sur l'élément de l'eau et de la nature qui revient beaucoup, sans y être incorporé dans mes couleurs de base. Je me demande aussi si certains éléments doivent aller hors mood board et palette. Alors là, tu me disais, Méridique, toi, t'as pas de matcha ni d'exercice de muscu. Bon, ça va changer. Parce que moi, mon mood board a évolué. Le mood board que je vous présente dans nos maths, c'est le mood board de mon compte pro. Entre-temps, j'ai récupéré mon compte perso que j'ai fait évoluer, qui allait un peu plus vite que prévu. Je pensais pas avoir 17 000 abonnés en 9 mois, même pas. D'accord? Donc, du coup, bah, moi, il faut que j'évolue là. Et il faut que je capitalise sur ce compte à 17 000 abonnés parce que j'ai quand même une belle communauté. Effectivement, sur mon autre compte, je parlais pas de muscu parce que pour moi, ça servait à rien en fait que je parle de ça parce que c'était pas la personnalité que je voulais avoir sur ce compte-là. J'avais vraiment la personnalité douce, market sur le compte pro et sur le compte perso, je suis allée all-in et j'ai montré tout le côté. Parce que moi, je fais de la muscu, je suis hyper là-dedans, je bois à fond à bloc de matcha, etc. Alors, le matcha, pourquoi pas l'incorporer? J'avoue que j'en bois pas tous les jours pour des raisons écologiques, mais c'est vrai que j'aime en parler tout le temps. Dès que je peux, j'en prends un. Donc effectivement, il y a deux choses qu'il faut que je vous dise par rapport à l'esthétique. C'est l'esthétique de votre compte Instagram, la manière dont vous présentez votre compte, elle est plus aussi importante, d'accord? C'est surtout la vibe qui va ressortir de votre compte qui est importante. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur mon compte personnel, j'ai pas du tout fait attention à l'esthétique quand je l'ai utilisé. C'est pour ça que je passais 30 minutes par jour d'ailleurs, parce que je m'en foutais de l'esthétique. Par contre, on ressentait bien la vibe, on ressentait bien la discipline, la force, la régularité, la motivation, ça s'est ressenti. Et pourtant, l'esthétique était un peu catastrophique. Enfin, en tout cas pour une graphiste, moi je trouve que l'esthétique sur ce compte est catastrophique, d'accord? Donc, attention à ne pas perdre trop de temps à essayer de faire des posts et des contenus parfaits. Le plus important, c'est ce qu'on va ressentir au contact de votre compte. Donc, toi, Meredith, tu m'as dit que tu avais des valeurs, donc liberté, spiritualité, la puissance du féminin. Donc, toi, on sent que tu es vraiment dans le spirituel. Et d'ailleurs, tu as mis, je veux être perçue comme une spirituelle dans le business. Donc, ce mot-là, il revient souvent. Donc, il faut que ça se ressente. Et c'est vrai qu'il y a
il y a des éléments, il y a des postures, il y a des visuels qui font penser à ce monde un peu ésotérique et qu'il faut que tu utilises. Du coup, tu as parlé aussi des instruments de musique, des fleurs aussi qui sont revenus. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre, mais ça doit apparaître comme des éléments de ta marque, d'accord? Alors, j'espère que le lien va marcher. Parce que du coup, je l'ai intégré ici. Euh, on va essayer avec ici. Est-ce que je peux passer ou est-ce que je peux pas? Alors attendez, je teste parce que j'ai fait. C'est les direct live, hein, désolé. Vous savez que moi j'aime bien tout faire en direct live. Mais j'ai l'impression que ça marche pas comme ça. Ça marche pas en. Ah si, ça marche. Oui, si, ça marche. Ah, top. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, parce qu'en fait, on peut intégrer apparemment les liens dans Canva et ça s'affiche comme ça. Enfin, c'est génial, je ne savais pas que c'était possible. Donc, toi, Meredith, tu m'as fait plusieurs mood boards. Donc, déjà, avant même que je te dise, je ne vais pas te dire quel mood board il faut choisir. Pour moi, tous tes mood boards, ils sont super et on ressent ce que tu veux faire passer. Enfin, pour moi, tu maîtrises ton branding. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais que tu as peut-être besoin de mon œil, donc on va y aller. Mais en fait, la seule différence que je vois entre tes mood boards, c'est qu'il y en a où tu as des éléments différents à l'intérieur. Donc là, par exemple, on a l'eau, parce qu'apparemment, c'est quelque chose d'important pour toi. On a toujours les instruments de musique, les fleurs, mais finalement, d'un mood board à l'autre, c'est à peu près les mêmes éléments qui reviennent. Moi, je pense honnêtement que là, tu as tout ce qu'il faut. T'as pas besoin de trop réfléchir. Toi, tu es créative et tu es dans l'esthétique et l'élégance, je pense. Et tu as peur qu'il y ait des éléments qui arrivent sur ton compte Insta, par exemple, et qui jurent avec le reste. Et je pense que c'est pour ça que tu me poses la question et tu te dis, mais l'eau là, le bleu là, parmi cet univers un peu rose, beige, ça va jurer. Mais c'est pas grave. Et ce que tu peux faire, c'est que, ben, à la limite, tu vois, par exemple, si tu es en vacances en Thaïlande, et qu'il y a l'eau et que tu veux parler d'un truc par rapport à l'eau, par rapport au flot de la vie, j'en sais rien, je sais pas de quoi tu parles, et tu vas parler exactement. Eh ben, si tu veux, si tu as peur que l'image, elle jure sur ton compte Instagram, ben, juste en couverture, tu mets autre chose. Tu mets un visuel plus comme ça. Mais par contre, quand les gens, ils vont avoir ton compte comme ça et ils vont scroller post après post, ben ils vont voir souvent de l'eau revenir, des fleurs, des instruments de musique, le fait que tu sois un peu, euh, comment on dit, musicienne, etc., etc. Et ça, en fait, on doit le ressentir. Et moi, franchement, je pense que tu n'as pas besoin de trop te casser la tête. Mince, je suis revenue en arrière. Je pense que tu n'as pas trop besoin de te casser la tête sur quel est le mood board le mieux. Pour moi, ils sont tous super. En plus, tu as des super belles photos. Je trouve ça super d'avoir demandé à des gens de te prendre en photo, j'imagine des photographes, etc. Donc, moi, là, je te dirais, arrête de te prendre la tête, fonce. Alors voilà, après, je crois que c'est tout. Parce que, quel que soit le mood que tu as, pour moi, c'est la même chose. Il y a juste des petits éléments qui changent. Après, si tu veux que ça soit hyper esthétique, bah, à ce moment-là, tu mets une couverture quand c'est pas de l'eau. Mais sinon, go, quoi. Et c'est très bien parce qu'en fait, tu as des éléments qui sont très forts à chaque fois. On les retrouve à chaque fois. Tu as des couleurs qui sont, voilà, on voit tout le temps ce petit violet, ce petit rose, etc., qui ressort. Tu vois, là, je pense que c'est réfléchi. Tu as une tenue rose, tu as un bouquet de fleurs roses, etc. Et en fait, je pense que tout ça, c'est déjà là. Tu as juste à y aller. Je pense qu'aujourd'hui, toi, tu dois mettre l'accent sur le message. Sur vraiment, il faut que tu boostes ta visibilité, que tu te prennes moins la tête avec ton esthétique et que tu ailles à fond sur le message et que maintenant tu affirmes. Maintenant que tu as une personnalité qui est forte, on te connaît, hein. Il faut que tu affirmes ton message et que tu dises, bah, par exemple, j'ai vu tes derniers posts, voilà pourquoi c'est pas normal, c'est truc de business, et voilà ce que je vais te dire à la place. Je crois qu'il y avait une question après aussi. Alors attends, hop, je vais juste regarder. Voilà, Jeanne me dit, c'est trop beau, Meredith. En fait, Meredith, ton univers, tu l'as déjà bossé. Faut plus que tu perdes de temps dessus. Faut que tu avances. Il est incarné, ton univers. On te connaît par cœur. Enfin, ça fait un moment que tu es dans le business. Donc, vas-y, go maintenant et utilise, voilà, pioche là-dedans. Et c'est pas grave si des fois il y a des visuels qui jurent un peu, c'est pas grave, t'avances. Par contre, maintenant, focalise-toi à fond sur ton message. Fais en sorte d'avoir des posts qui deviennent viraux parce que tu as un message fort
et il faut qu'il y ait plus de gens qui l'entendent. Voilà. Est-ce que... Je vais juste regarder les questions. Superbe univers, Magie Mariam. J'avais une question sur ton storytelling, je crois, Meredith. Je ne vais pas la traiter là parce que le storytelling, enfin, de lire votre histoire, ça fait pas partie des travaux que je corrige parce que sinon on passerait 3 heures à le faire. Par contre, maintenant que mon compte Instagram est revenu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre mon compte Instagram qui s'appelle, sur mon compte Instagram, le post qui s'appelle Mon histoire. Je vous l'ai mis dans le workbook. Et à partir de tout ce que tu as écrit, ton histoire, elle est top, hein, je l'ai lu. Essaie de résumer, slide par slide, chaque élément de ton histoire pour que ça fasse quelque chose de court avec des visuels un peu sympas. Tu peux t'inspirer vraiment de ce que j'ai fait ou prendre d'autres inspirations comme je vous ai mis dans le workbook. Et là, finalement, ton prochain contenu, s'il faut ton post de cet après-midi, ben, ça sera ton storytelling que tu vas venir épingler à la une sur ton compte Instagram. Voilà. Ça va être vraiment ton plan d'action de cet après-midi. Maintenant que ton histoire, elle est bien, elle est claire, elle est carrée, etc. Maintenant, viens faire un post storytelling sur ton compte Instagram pour que les gens qui tombent sur ton compte pour la première fois, là, tu vas faire du contenu bientôt et ça va booster ta visibilité, eh bien, ils tombent sur ton histoire et ils se disent, ah, mais en fait, elle est partie de ça. Elle s'est rendue compte que bah, faire du business comme ça fonctionnait pas. Et voilà ce qu'elle défend aujourd'hui. Et fais la même chose pour le compte de nutrition là que vous avez, tous les deux. Pour l'histoire, tu peux faire un carrousel. Sinon, tu peux le faire à l'oral avec des vidéos, hein. C'est top. Mais ça, moi, je trouve que ça prend du plus de temps. Mais moi, j'adore. Genre, bienvenue dans mon univers. Et puis, tu mets des vidéos et tu parles en voix off, tu vois. Tu peux faire ça aussi pour faire ton storytelling. Je suis Meredith, mais aujourd'hui, je fais ça. Mais tout n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, nanana, nanana. Et tu peux expliquer, tu peux raconter comme ça une vidéo de 1 minute 30 maximum. Ou alors tu fais un carrousel. Moi, j'aime bien les carrousels parce que je suis tranquille chez moi. Tac, tac, tac. Ça prend moins de temps. Mais après, c'est chacun fait comme il le sent. Petite audit de compte Instagram. Attendez, je regarde l'heure. Bon, ça va. On est encore dans les temps. Du coup, audit. Alors, audit Instagram, il y a les audits qu'on fait en live comme ça, c'est des audits express, d'accord? Par contre, dans le cadre de Nomade, vous avez droit, une fois que vous avez fait le module 1, le module 2, le module 3 et que vous avez appliqué les conseils, évidemment, hein, vous avez droit à un audit personnalisé en vidéo où je vais aller beaucoup plus en profondeur sur votre compte Instagram. D'accord? Donc, une fois que vous aurez complété le module 3, que vous aurez appliqué au moins pendant 1 mois les conseils, d'accord? Il faut que le compte y tourne avant de me le donner en audit parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Enfin, 1 mois, j'abuse. Au moins 2 semaines. Ben, vous pouvez m'envoyer votre compte Instagram pour que je fasse un audit. Et comme ça, moi, je l'ai fait la dernière fois à Julie, je crois. Et finalement, Julie, il y a juste après l'audit, il y a des choses qui ont mieux fonctionné. Ça va vous permettre en fait d'avoir. En fait, ce que je fais, c'est que je vous fais une vidéo. Je prends votre compte Instagram, je vous fais une vidéo qui dure environ une quinzaine de minutes, parfois un peu plus. Et je vous dis, bon ben voilà ce que je comprends de ton compte Instagram. Par contre, d'abord appliquez tous mes conseils parce que là, vous allez voir, je crois que c'est Mariam qui m'a donné son compte. Il y a plein de choses que tu n'as pas mis en place parce qu'en fait, tu n'as pas commencé le programme. Donc, je vais te dire, bon, ben là, il faut que tu appliques les conseils que je donne dans le programme. D'accord? Alors, du coup, non, je suis allée dans le mauvais sens. Marianne, du coup, ton compte, il y a plein de choses que tu peux modifier juste avec les modules que tu as dans Nomade, où je t'explique point par point comment faire une meilleure bio, les stories à la une, etc., etc. D'accord? Mais je vais quand même faire un petit check rapidos. Tu m'as mis coach de vie et naturopathe. Alors pour moi, le titre importe peu. Je pense que tu as mis les deux parce que tu es diplômé dans les deux et que tu veux absolument le montrer. Sauf que ton audience, ce qu'elle veut, elle, c'est le résultat. Donc en fait, ce qui est le plus important ici, c'est de comprendre que tu es une coach, certes, mais que tu es spécialisée en perte de gras. C'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous que tu sois coach de vie au final. Donc, enfin, je m'en fous. Je m'en fous pas, mais ton audience, elle, ce qui l'importe, c'est son propre problème. Votre audience, les amis, elle s'en fout de vous. Elle s'en fout de nous. Ce qui l'importe, c'est qu'elle règle leur problème c'est qu'ils règlent leurs problèmes à eux. Voilà, ça, il faut comprendre ça sur le monde du business. Donc,
Moi, ce que j'ai compris de ton compte Instagram, c'est que tu proposes pas une énième méthode pour perdre du gras avec des injonctions alimentaires, etc., hein. Tu mets sans frustration, sans régime et compagnie. Et en plus, comme tu es coach de vie et naturopathe, ce que j'ai compris, c'est que tu aides les femmes à retrouver un corps plus léger, etc. Mais tu te focalises sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai cru comprendre que t'intéressais au niveau hormonal et émotionnel. Donc, ça, c'est ton angle fort. C'est vraiment là qu'il va falloir que tu mettes ta différenciation. Toi, tu travailles autant sur le corps que sur la tête. Donc, tu travailles sur les croyances, sur le stress, sur la fatigue chronique, sur les dérèglements hormonaux, tout ça, tout ça. Et en fait, t'expliques, et il faut que ça se ressente plus. Moi, c'est en creusant que je l'ai compris, d'accord, mais il faut que ça se voit plus, en fait, quand on arrive sur le compte. Il faut que tu expliques, en fait, dans ton compte que, ouais, mesdames, c'est pas parce que vous n'avez pas la volonté ou que vous n'avez pas les bonnes calories, parce que votre coach de sport, il vous a dit, ah, mais t'es pas assez en déficit calorique, etc. C'est qu'il y a un problème de fond. Et là, c'est là où toi, tu parles de reconnexion à soi, etc. Et en fait, t'expliques que le fait de te soigner de l'intérieur, on va dire, ça va devenir une conséquence sur ta perte de gras. D'accord? Donc, moi, j'ai compris vraiment comme ça. Donc, par exemple, exemple de bio, évidemment, quand je vous donne des exemples de bio, moi, je ne connais pas votre client idéal, je ne connais pas votre positionnement, je ne connais pas votre offre. Là, ton offre, je ne la connais pas, je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, même si je suis allée voir. Euh, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Vous vraiment vous adaptez à votre marché. D'accord? Moi, je suis là pour vous guider, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Donc moi, je me suis dit, tu pourrais dire par exemple, je suis pas une énième coach minceur, si tu veux prendre cet angle-là. Je t'aide à perdre du gras en travaillant là où personne ne va. En plus, ça arrive. Ton cerveau et tes hormones obtiennent ton bilan offert ici. Parce que ça, c'est top que tu aies un bilan offert. Et tu vois là, tout à coup, on comprend ta différenciation, on comprend ce que tu as à faire et on comprend ta méthode, qui n'est pas basée sur le déficit calorique, par exemple, mais sur le cerveau et les hormones. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir comment dire, une personnalité, enfin une différenciation forte sur son marché en adressant un problème différemment des autres. Et tu vois, finalement, toi, je pense que j'ai rien inventé là. C'est exactement ce que tu fais, mais tu n'arrives pas à le communiquer clairement. Je vais regarder si tu... Non, c'est bon, il n'y a personne qui m'a écrit. N'hésite pas, hein, si tu veux intervenir. Et Oui, vas-y. en fait, c'est ça. C'est que je veux mettre vraiment en avant tout ce qui est mindset, tout ce qui est aussi, hormonal, hein, puisque le but, c'est de pouvoir, réguler tout ça et c'est exactement ça. Donc c'est vrai que je savais pas trop comment le dire, comment tourner, les choses parce que c'est vrai que sur une bio, on est un petit peu limité donc merci en tout cas. En fait, ça prouve que le message est quand même clair, mais que, c'est pas C'est assez ça. en avant, quoi donc En ouais. fait, ouais, on le ressent pas assez que toi, Mmh. tu travailles vraiment sur ce côté-là. Il faut vraiment creuser, tout lire, etc. Alors, je pense qu'il y a certaines de tes clientes qui le font, mais pense qu'il y a des gens qui vont passer sur votre compte. Bien sûr. Pensez à tous, hein, qu'il y a des gens qui passent sur votre compte et ils décident en une demi-seconde s'ils s'abonnent ou pas. OK. Donc, en fait, il faut que ça soit hyper clair et dans tes contenus et dans ta bio. Et il y a tout qui doit faire comprendre que là, on va trouver la solution à notre problème. Mais d'une manière un peu différente de d'habitude. Et n'aie pas peur, Mariam, de t'affirmer plus. N'aie pas Mmh. peur de dire, voilà ce que les coachs sportifs ne vous disent pas. Je sais qu'il y a des coachs sportifs ici, ça va les énerver, mais c'est fait exprès, d'accord? Ouais, Ton OK. coach sportif t'a dit n'importe quoi. Ou tu fais un déficit calorique, c'est le pire truc que... Voilà. N'hésite pas, même si c'est en soi, ça marche, etc. Mais Bien n'hésite pas sûr. à aller à l'encontre de ce qui se dit dans ton marché pour vendre ta méthode, en fait. Mmh. Moi, par exemple, moi, j'ai toujours dit, le jeûne intermittent, c'est de la merde. Alors, je peux te dire que quand je dis ça, Complètement d'accord avec ça. au milieu des coachs sportifs de ma salle, ils me disent n'importe quoi, Marion, tu comprends rien, non, non, non. Je dis, ouais, mais regardez, le jeûne intermittent, je ne l'ai jamais fait, regardez mes résultats. Et là, les nanas, ah bah ouais, bah moi, je vais plus faire le jeûne intermittent, hein. Bah oui, Mmh. du coup, j'ai ma tribu. Alors, il y en a qui vont pas être d'accord, bah c'est pas ma tribu. Et puis, il y a ma tribu qui va être d'accord avec moi. Et ça, c'est les gens que je vais mettre dans ma communauté et qui vont acheter de même mes offres. C'est exactement ce que tu veux faire. Tu veux créer un ennemi. Et il faut que tu trouves tes sujets ennemis un petit peu, les trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord. Et toi, tu te positionnes comme la coach qui va à l'encontre de tout ça. Et si tu as des haters, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça parle. Et plus tu auras des haters, mieux ce sera.
Parce que du coup, ça veut dire que ça va créer deux tribus, les gens qui sont d'accord et les gens qui ne sont pas d'accord. Les gens qui sont d'accord, c'est ceux qui achèteront ton programme. Faut pas avoir peur d'être tranché, mais j'ai conscience que quand on est mort sur les réseaux, c'est pas facile. Moi, j'y vais de plus en plus là, parce que maintenant c'est bon, j'ai plus peur de rien. Mais j'avoue, je l'avais dit d'ailleurs en live, j'ai déjà supprimé un post. Parce que franchement, j'avais pas l'énergie, j'avais pas les épaules ce jour-là pour gérer tous les haters que j'ai eu dans la même journée. Donc j'ai supprimé le post. Tout le monde m'a dit, tu aurais dû le laisser, ça t'aurait boosté ta visibilité de ouf. Et c'était le cas. Je commençais à avoir une grosse visibilité. Mais j'ai dit non, en fait, ma santé mentale passe avant tout. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mais si t'es prête, n'hésite pas à Ok. faire vraiment des posts qui montrent en fait que toi, tu as une méthode qui fonctionne et que tu n'es pas d'accord par rapport à ce que t'as dit le coach sportif de la salle Basic Fit, tu vois. Hmm. Et du coup, j'avais juste un dernier truc et après, je crois qu'on est bon. Ouais. J'étais mis, n'oublie pas de parler aux émotions, de toucher là où ça fait mal. Il faut que tu te dises que les femmes là, qui te lisent, elles sont au bout du bout. Elles ont tout essayé, ça n'a pas marché et en fait, elles sont pas bien, quoi. Et toi, il faut que tu arrives à parler à ces femmes-là en leur disant, t'as tout essayé, t'as l'impression que c'est ton métabolisme, t'as l'impression que c'est ta génétique, tu penses que tu n'y arriveras jamais. Mais non, c'est faux en fait. Et en fait, là est vraiment de dire ta méthode, ta différence et de te dire oui, tu as tout essayé, mais tu n'as pas essayé ma méthode en fait. Et là, toi, jusqu'à maintenant, tu étais dans l'erreur. Tu t'es occupé des problèmes qui n'étaient pas les bons problèmes. Tu t'es occupé de la forme et pas du fond. Enfin, tu vois, c'est toi qui vois comment tu vas le dire, mais Hmm. en gros, tu as fait des heures de sport, tu as fait un déficit calorique, tu as essayé le jeûne intermittent, le keto machin, là, le jeûne keto truc machin. Moi, je connais pas toutes ces diètes, moi, je connais pas grand-chose en diète. Mais en fait, t'as fait, depuis le début, tu fais n'importe quoi. Et si ça marche pas, c'est normal, parce que c'est ça qui t'empêche que ça marche. Et voilà ce qui marche. Et là, tu expliques. Est-ce que tu as pris un rendez-vous avec un endocrinologue? Est-ce que tu as fait nanana? Enfin, tu vois, des choses. Parce que toi, tu parles des hormones aussi, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Voilà, du mindset. Il y a plein de choses, en fait, qui vont rentrer en compte. Et c'est là où elles vont se dire, ah oui, en fait, c'est peut-être pas ça. Est-ce que ton niveau de stress, tu l'as géré? Moi, le jour où j'ai découvert que c'était mon stress qui me faisait grossir, ma vie a changé. Mon corps aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment que tu affirmes et que tu dises tout le temps, que tu dises des choses qui touchent aux émotions de ton audience. Vraiment, profondément, quoi. Ok. Faut que tu comprennes, faut que tu ressentes ce qu'elles vivent et que tu parles à leurs émotions. Pour les stories à la une, je ne te l'ai pas corrigé. Il y a un Oui, module. non. Mais ça, il faut que tu fasses le ménage. Parce que, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un programme qui s'appelait Puissance incarnée, mais qui avait rien à Oui. voir Vou avec ce pegar que... a parte pimentão no som, a cara. Voilà. Oula, il y a quelqu'un Ah, qui... ben. Voilà. Donc, ça fait le ménage et du coup, Hmm. bah, tu vois, ton coaching, par exemple, il n'est pas dans tes stories à la une. Si, si, pourtant, si, si, il y est, hein. Ah, bon, bah, voilà, il n'est pas visible. Bah, reconnexion, mais bon, effectivement, peut-être que c'est Ah, pas ben clair. voilà. En fait, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Ouais, ouais, Dans le ok. module, je vous en parle. Il y a un module qui va s'appeler Programme ou Mon Oui. coaching. Un module qui va s'appeler À propos. Enfin, tu vois, un Hmm. module Faire à comme un discussion. site. Voilà, il faut que ça soit hyper clair, simple. Ok, Et d'accord. ensuite, dans les contenus, alors, dans tes contenus, alors, je ne sais pas si vous connaissez Secret de peau. Moi, j'aime bien ce gars. C'est un gars qui parle de comment ne plus avoir d'acné, comment avoir la peau moins sèche. Enfin, il parle de la peau, quoi, en gros. Et en fait, lui, il offre un bilan aussi, gratuit. C'est son freebie, en fait. Et toi, tu as un bilan gratuit, comme lui. Mais lui, il en parle dans chacun de ses posts. C'est son appel à l'action tout le temps. Donc toi, il faudrait que tu en parles à chacun de tes posts, que ce soit parlé, écrit. N'oubliez pas que vous avez droit à un bilan gratuit, je ne sais pas comment il s'appelle ton bilan. Euh, Mhm. le lien est dans ma bio. Ou commenter nana pour accéder directement au lien pour prendre votre rendez-vous si tu utilises des outils d'automatisation Mhm. chat. Ouais, Donc ça, répète-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Appel à l'action. Tous vos contenus doivent avoir un appel à l'action. Tous vos contenus doivent avoir une intention. Pourquoi vous postez aujourd'hui? Est-ce que c'est pour rejoindre votre programme? Est-ce que c'est pour avoir un appel avec vous gratuit? Est-ce que c'est pour rejoindre votre newsletter si vous avez une newsletter? Est-ce que c'est pour commenter? Est-ce que c'est pour partager à un ami qui aurait besoin de lire ce post? Est-ce que c'est pour enregistrer? Vous voulez que les gens enregistrent ce contenu? Il faut que chacun de vos contenus ait un appel à l'action. Et attention, deuxième chose, n'oubliez pas de mettre, quand vous parlez, des sous-titres. Parce que moi, par exemple, je n'écoute jamais le son des vidéos.
parce qu'il y a souvent des gens autour et je ne veux pas les déranger. Donc, n'oubliez pas de mettre des sous-titres. Donc, pour ça, vous avez Edit, qui est gratuit pour les sous-titres, ou CapCut, qui a une version pour les sous-titres payante, mais franchement, c'est un bon investissement, CapCut. Et n'oubliez pas de rajouter des légendes sous vos contenus. Ne laissez pas un blanc. Vous faites votre post, même si c'est un post où vous racontez tout face cam, dans la légende, vous écrivez. Pourquoi? Parce que Instagram, je ne suis pas sûre qu'il arrive à détecter les mots-clés que vous dites dans votre face cam, par exemple, mais par contre, il peut lire les mots-clés de votre légende. Et n'oubliez pas que maintenant, Instagram est référencé sur Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va taper comment perdre du poids après 40 ans euh, avec un régime vegan, j'ai n'importe quoi. Et bien, si vous, dans votre légende, il y a écrit comment perdre du poids après 40 ans avec un régime vegan, c'est ce que je vous explique aujourd'hui dans la vidéo du jour. Et nanana, ça c'est votre légende. Et bien en fait, votre post va apparaître dans les résultats. Donc, pensez, ça s'appelle le SEO, SEO. Donc, c'est hyper important. Search Engine Optimization. En fait, les moteurs de recherche vont aller scanner les mots-clés, les phrases, les questions qu'il y a dans vos contenus. Et ensuite, si quelqu'un dans cette planète tape cette question, il va dire, ah ben, c'est exactement la question que Sophie, Jeanne, Léonard, Sandra a répondu dans son contenu. Et il va lui mettre votre résultat sous le nez. Ça, c'est quelque chose que vous faites très bien avec vos sites web. Moi, à chaque fois que les gens me disent, Marrant, tu peux me faire mon site, il faut que ça soit bien référencé, il faut qu'il y ait plein de mots-clés, nanana. Mais c'est un truc que vous ne faites pas avec Instagram. Donc faites-le avec Instagram aussi. Mettez un max euh, de, de phrases que les gens pourraient rechercher en fait. N'hésitez pas à rajouter des petits mots-clés, perte de gras. C'est pour ça qu'il faut travailler votre wording aussi, vos mots-clés de marque. Si vous êtes dans la perte de gras, le perte de gras, ça va ressortir. Si vous êtes dans la périménopause, sport en périménopause, ça doit être dans vos mots-clés. Voilà, je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en avais juste une, parce que j'ai regardé là la formation hier et je me demandais en fait si dans mon cas à moi, est-ce que je dois sortir d'abord un espèce de guide gratuit pour après envoyer des mails ou est-ce que je me focalise d'abord sur mes offres, Alors, comme tu m'avais dit quoi. voilà, pensée simplicité. Toi, tu n'as pas besoin de guide gratuit. Tu as déjà, en fait, les freebies là, vous prenez pas la tête avec les freebies. C'était très à la mode il y a quelques années. Je sais pas vous, mais moi, je télécharge plus de freebies. Et puis, de toute façon, si j'en télécharge, je les lis jamais. Votre meilleur freebie. Donc, les freebies, c'est un peu, à la base, c'était quoi? C'est, on donne un guide, par exemple, en échange d'une adresse mail. Et comme ça, cette adresse mail, c'est notre futur client. Et ensuite, à nous de contacter ce client pour l'inciter à venir acheter nos offres. Aujourd'hui, ça sert à rien de vous embêter. Alors toi, Mariam, c'est un peu particulier parce que tu offres un bilan gratuit. Bah, c'est ça ton freebie au final. Par contre, il faut que tu aies un max de personnes qui postulent pour avoir ce bilan gratuit. Sinon, votre meilleur freebie, c'est votre compte Instagram. En fait, c'est là où vous montrez votre expertise, vos connaissances, vos compétences, votre méthode, votre programme, ce qu'il contient, les résultats de vos clients. Quand j'ai lancé mon challenge Aura, j'avais pas de freebie, hein. C'est mon compte Instagram qui a fait le boulot à ma place. Par contre, tout ce que je partageais, parler de perte de gras, de sculpter son ventre, de déployer sa posture, enfin tout ce que j'apprends à faire à mes clientes dans le challenge Aura. Donc en fait, votre meilleur freebie, c'est d'une part votre compte Instagram. Deuxième chose, vous allez me dire, ouais, mais là, je récupère pas les adresses mail de mes prospects. Ben ça, c'est votre formulaire de candidature. Là, les personnes qui sont rentrées chez moi là, il n'y a pas longtemps, enfin, de toutes même d'ailleurs, vous avez tous soumis un formulaire de candidature pour travailler avec moi. Mais moi, qu'est-ce que je fais après? Je prends mon formulaire de candidature. Dans le formulaire, vous me dites que vous êtes intéressé par ma méthode, vous aimeriez en savoir plus. On ne sait pas encore si vous allez travailler avec moi ou pas, mais vous aimeriez en savoir plus sur ma méthode, ce que ça comprend, combien de temps ça dure, le tarif. Mais vous êtes obligé de remplir un formulaire. Donc là, par exemple, je me mets dans la place d'un coach sportif. Tu veux travailler avec moi, comme mes 36 autres clients, remplis le formulaire de candidature qui se trouve dans le lien dans ma bio. L'abonné va se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus sur son offre. Je ne suis pas prêt à acheter encore, mais j'ai envie d'en savoir plus. Dans le formulaire, comment tu t'appelles? C'est quoi ton problème actuel? Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné?
Là, vous posez plein de questions. Ensuite, vous, qu'est-ce qui se passe? Le soir, quand vous avez fini votre journée, vous récupérez toutes les candidatures que vous avez eues dans la journée. Et vous allez regarder, ah, il y a Janine, ah, son problème, c'est que ça fait 8 ans qu'elle essaie de perdre du gras, elle a réussi à perdre 20 kilos, mais elle a encore 10 kilos qui restent, nanana. Elle mange comme ça, elle fait ça. En fait, vous allez avoir tout son profil. Et là, vous allez pouvoir vous dire, OK, je peux l'accompagner ou je peux pas l'accompagner. Et là, vous allez la recontacter. Hello Janine, j'ai bien reçu ta candidature. Bon, t'es le parfait profil pour mon programme perte de gras. Si ça te dit, on peut se faire un appel, je t'explique, ou bien on discute comme ça en DM. Et puis parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas appeler, comme moi par exemple, et tu discutes en DM avec Janine et tu lui expliques, nana, voilà comment ça se passe. Je t'envoie, si c'est bon pour toi, ben, je t'envoie la page pour t'inscrire. Et tu peux acheter mon programme, ou je t'envoie mon lien PayPal, ou machin. Et voilà. Et en fait, là, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, là, par exemple, quand j'ai fait mon challenge, c'est la semaine dernière, je disais, OK, si tu es intéressé, remplis le formulaire de candidature. Je peux vous dire que parmi les candidatures que j'ai eues, il y en a que j'ai refusées. Pourquoi? Parce que profil pas du tout adapté à Nomade. Et il y a parmi vous, vous vous rappelez, je vous ai écrit, donc soit vous êtes arrivé du challenge, soit d'une vidéo YouTube, parce que pareil, dans mes vidéos YouTube, j'ai dit remplis le formulaire de candidature. Dans mes posts Instagram, je dis remplis le formulaire de candidature. J'arrête pas de les répéter. Et en fait, les gens qui sont vraiment intéressés, ils remplissent ce formulaire de candidature et moi, je les recontacte derrière. Et moi, j'ai un fichier que je vous montrerai plus tard. Je vous montrerai un peu comment j'organise ça. Je suis en train de tout repenser là. Où en fait, j'ai tous mes prospects, tous les gens qui ont postulé à mon formulaire de candidature. J'ai leur nom, leur prénom, leur email, leur Instagram, leurs problématiques et ce qu'ils aimeraient travailler avec moi. Je les connais par cœur. Je sais exactement qui sont toutes ces personnes. Et ensuite, ben, je les recontacte. Et là, par exemple, il y a des gens qui avaient déjà envoyé un formulaire de candidature il y a un mois ou deux, que j'ai recontacté là, quand j'ai relancé Nomade. Pourquoi? Mais parce que ces gens étaient intéressés à un moment. Donc, je me dis, ils sont peut-être encore intéressés. Donc, moi, je les ai recontactés. Hello, tu avais candidaté à mon accompagnement. Ben, je réouvre les portes de lundi à vendredi. Si ça te dit, je t'envoie le lien. Ben, voilà, ou je t'envoie le lien et si ça te dit, inscris-toi direct et je te retrouve de l'autre côté. Et en fait, c'est comme ça que vous arrêtez de vous éparpiller à faire 10 000 choses différentes, que vous vous focalisez sur une chose, créer du contenu, parler de votre programme, inciter à s'inscrire à votre formulaire de candidature. Et ensuite, deuxième chose, collecter les gens qui ont postulé à votre formulaire de candidature et les recontacter lorsque vous ouvrez les portes de votre programme. Et puis, c'est tout. Et ça marche si vous avez un petit programme, un gros programme, etc. Ça marche pour tout. Évidemment, le formulaire de candidature, ça marche mieux quand vous avez un programme un petit peu plus premium, on va dire. Parce que par exemple, mon challenge Aura, là, il coûte 97 euros. C'est plus facile de dépenser 97 euros que de dépenser 1500 euros. Donc évidemment, je n'ai pas fait ce système de formulaire, mais j'aurais pu. Mais il y a un moment, moi, je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'en plus, ça va vous permettre de créer du lien avec ces gens-là. Moi, les gens qui ont postulé à mon formulaire de candidature, sur mon compte Instagram, depuis Meta, j'ai mis des petites étoiles. Je sais que c'est mes prospects, en fait, ceux-là. Donc, vous pouvez les marquer depuis vous pouvez en fait ajouter des étiquettes depuis votre compte Instagram ou bien depuis Meta, la suite Meta. Si vous êtes plus à l'aise via l'ordinateur, vous pouvez mettre des petites étoiles. Et je vous montrerai, là maintenant, Meta, je vous ai partagé la dernière fois, mais ils ont fait un centre de prospects. Enfin, c'est encore plus développé le truc. Vous pouvez faire des choses encore plus grandes. Mais voilà, c'est tout. Donc, en fait, vous avez juste ça à faire. Avoir une offre qui soit hyper claire, avoir un formulaire pour candidater à cette offre. Et ensuite, publier du contenu en lien avec cette offre tous les jours et inciter les gens à s'inscrire à votre formulaire pour bah, du coup que vous puissiez les recontacter derrière. Le plus important pour vous hein, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir des prospects en continu. En continu, vous devez avoir votre formulaire. Il faut que tous les jours, il y ait quelqu'un qui s'inscrive. Parce que du coup, quand va arriver le moment, si par exemple vous ouvrez tous les mois, je dis n'importe quoi, 5 places tous les mois ou 10 places tous les mois, ben, arrive le moment où vous ouvrez les places, hop, vous reprenez votre formulaire et vous recontactez les personnes une par une. C'est bon, les portes sont ouvertes, tu peux rejoindre. Vous voyez? Et après, ça ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de bloquer les places, hein, de dire, bon, ben, la prochaine disponibilité, ça sera le 1er septembre. Mais si tu veux bloquer ta place, tu peux payer un acompte maintenant ou tu peux payer la totalité maintenant et on commence ensemble le 1er septembre. Vous pouvez faire ça aussi.
Si vous voulez être sûr d'avoir le revenu, que la personne ne change pas d'avis entre-temps, etc., ça marche aussi. Après, voilà, faites vraiment essayez de penser au plus simple, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous enlevez un max de tâches? Comment vous enlevez un max de prise de tête? Et vous allez voir que ça va être de plus en plus simple, en fait, après de vendre. Et après, votre quotidien, il sera très carré, discipliné, régulier, routinier même, j'ai envie de dire. Vous créez du contenu, vous parlez à... Et puis en plus, les gens là qui ont soumis votre formulaire de candidature, vous avez déjà discuté avec eux une fois. Mais après, à vous, en fait, de garder ce lien avec ceux-là. En fait, ceux-là, c'est vos meilleurs abonnés, quoi. C'est votre tribu. C'est les gens que vous pouvez aider. Donc après, à vous d'entretenir la relation avec ces personnes-là aussi. Moi, les gens qui ont acheté chez moi, c'est des gens avec qui je discute le plus souvent sur Instagram, hein. C'est tout, hein. Donc en fait, essayez de faire en sorte de discuter avec ces gens-là souvent, quoi. Si vous savez que vous pouvez les aider, que vous avez la solution pour eux, vous leur faites un cadeau. Vous n'êtes pas en train de vendre. Vous êtes en train de leur rendre un putain de service. Désolée pour le gros mot. Donc du coup, voilà. J'ai fait un monologue, je suis désolée. J'ai parlé au moins 10 minutes, ouais, c'est ça, c'était sûr. Non, Bon, j'ai non, non, mais c'est répondu très à ta clair. question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ouais, c'est vraiment clair. Ok, bon, bah super. Donc tu sais ce que tu dois faire pour le mois d'août. Du coup, on a fini. Avec quoi tu crées tes formulaires? Alors, je crée ça avec Tally. T-A-2-L-Y. Attendez, je vais vous l'écrire. Tally. Est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Je ne sais pas s'il est ouvert sur mon ordi. Je vais vous refaire, je pense, un... Je vais vous refaire un... Edit. Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, hop, est-ce que je peux vous montrer ça? Je pense que si vous avez du mal, je vous ferai un petit tutoriel Tally. Alors, partagez mon écran. Alors, Tally, c'est comme Google Form. Google Form, ça marche aussi, hein, si vous préférez Google Form. Moi, j'ai un peu un souci de tout doit être à mon branding. Et avec Google Form, c'est pas trop beau, je trouve. Donc, du coup, voilà, j'ai par exemple, là, vous pouvez mettre une photo de couverture. Donc, bon, moi, j'en avais pas, donc j'ai écrit juste nomade comme ça. Formulaire de candidature. Donc là, on peut tout modifier, hein, tout est modifiable. Donc ici, un petit texte. Remplis ce questionnaire si tu as pour souhait de développer ta visibilité sur Instagram et diversifier tes revenus. Donc là, en fait, j'explique en gros, si tu veux avoir ça comme résultat, ben, je t'incite à remplir ce formulaire. Tu recevras un message sur Instagram au moment de l'ouverture des places avec toutes les informations. Voilà, moi je vous ai contacté en DM hein, généralement. Et ensuite, quel est ton prénom, ton adresse mail, ton activité, ton Insta. Bon, ça, j'en ai besoin pour les recontacter. Combien tu as d'abonnés? Bon, là, évidemment, moi, ça m'intéresse cette data, mais vous, ça va être peut-être, je ne sais pas, quel âge tu as, en fonction de ce que vous faites ou comment tu manges, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux créer comme offre en ligne? Donc, ça, c'est finalement son objectif. Quelle est la plus grosse problématique que tu rencontres aujourd'hui? Donc, ça, c'est le problème qui l'empêche aujourd'hui d'atteindre son objectif. Donc, bon, le chiffre d'affaires, moi, c'est intéressant pour moi. Vous, ça va peut-être être, est-ce que tu as un régime particulier? J'en sais rien, tu vois, ou est-ce que tu as une douleur particulière? Quelle est la raison qui te pousse à te faire accompagner aujourd'hui? Et ça, je le mets parce que moi, je veux des gens ambitieux qui vont aller jusqu'au bout, qui vont fournir les efforts pour avoir les résultats. Comment as-tu entendu parler de Nomade? Bon, ça, c'est pour moi pour savoir comment les gens me découvrent. Et là, je me suis rendu compte que YouTube, par exemple, était un canal sur lequel je devais mettre un peu plus l'accent. Es-tu OK pour recevoir mes emails? Voilà, comme ça, après, je les rentre dans ma base de données. Et c'est tout. Et en fait, quand les gens remplissent ça, alors là, pour des soucis de confidentialité, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais je vous ferai une capture d'écran où j'effacerai les noms. Mais en gros, donc ça, c'est la partie visible. Et ensuite, quand les gens remplissent, dans le back-office de Tally, vous avez la liste, en fait, des noms, prénoms, emails, et avec la réponse à chacune des questions. Et là, vous pouvez en fait recontacter ces personnes-là. Et encore mieux, Tally, en fait, vous pouvez, à partir de Tally, générer un fichier Excel. C'est encore plus facile pour du coup, enfin, moi, je suis plus à l'aise, enfin, un fichier Google Sheet. Et du coup, vous pouvez bah, après mettre des couleurs, des machins pour
gérer vos prospections. Voilà comment c'est Tally. Je vais regarder, j'ai vu qu'il y a des questions qui étaient passées encore. Belle journée. Alors, Tally, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit comme Google Form d'ailleurs. Mais voilà, après, vous pouvez prendre Google Form, hein. Ça marche aussi Google Form si vous êtes plus à l'aise. Moi, je trouve que Tally, en fait, ça me fait penser à Notion, tout ça. C'est un peu le même style et j'aime bien. Et je trouve que c'est un peu minimaliste aussi, j'aime bien. Et voilà, vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez rajouter des gifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous changez la typographie. Après, voilà. Le plus important, c'est que c'est un outil qui fonctionne bien. Et moi, j'aime bien le fait qu'il soit intégré, qu'on puisse faire une intégration avec Google Sheet. Parce que sur Google Sheet, je vous montrerai, on peut, si vous voulez, mettre des couleurs sur les personnes qui sont le parfait profil, par exemple, pour votre accompagnement. Mettre en rouge ceux qui on va absolument pas recontacter. Mettre en orange ceux qui sont en train d'hésiter. Voilà. Et vous pouvez, en fait, comme ça, gérer votre fichier de prospection et quand vous êtes en ouverture de programme, allez chercher les gens les uns après les autres. Ouais, Tally, c'est cool. Tally, c'est cool. Moi, j'ai des outils qui sont chouettes là. J'utilise maintenant depuis un petit moment et je suis assez contente. Bon, ben c'est bon, je pense qu'on a fini. Donc, prochain live dans 15 jours. On parlera, je pense, de stratégie de contenu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les soumettre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine, fin de semaine du coup, un merveilleux mois d'août et ben, je vous dis à plus tard et on se retrouve dans le groupe Discord. Merci beaucoup. Merci Salut tout le monde. Marion. Ciao, ciao.